Comment optimiser son jeûne intermittent? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, première vidéo de 2022, donc déjà très bonne année à vous. Je vous souhaite bien sûr la meilleure santé de votre vie pour cette année. Si vous suivez mes vidéos, vous aurez tous les outils qu'il faut pour avoir une super santé cette année. Bien sûr, ne faites pas juste que regarder les vidéos. Comme vous le savez, ce n'est pas en regardant une vidéo que la magie va opérer. C'est en appliquant concrètement ce que je vous enseigne. Donc, je compte sur vous cette année pour, appliquer encore peut-être plus que l'année précédente pour avoir des meilleurs résultats. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quels sont vos objectifs santé pour cette nouvelle année. Ça m'intéresse et je pourrais sûrement du coup orienter les vidéos de cette année en fonction de vos objectifs. Donc, dites-moi concrètement quels sont vos objectifs pour cette année 2022. Première vidéo de l'année donc sur le jeûne intermittent. Vous savez que lorsque vous l'appliquez correctement, notamment en combinaison avec l'alimentation paléo, ça donne des résultats absolument extraordinaires. Le jeûne intermittent donne beaucoup d'avantages pour la santé lorsqu'il est bien mis en place. Et vous avez été très nombreux l'année dernière à le mettre en place pour la première fois, donc suite à mes vidéos. Donc déjà bravo à vous. Ici dans cette vidéo, je vais vous partager une nouvelle étude super intéressante pour justement apprendre à optimiser encore un peu plus le jeûne intermittent. L'étude en question a cherché à comprendre comment associer l'exercice physique avec le jeûne intermittent. Cette étude a été menée par l'équipe de médecins du sport de l'université de Brigham Young en Utah, aux États-Unis. Et elle a cherché à comprendre comment on pouvait mettre en place une activité physique afin d'optimiser justement le jeûne intermittent. Je vous mettrai l'étude dans la description de la vidéo, mais pour faire simple, en fait, ici, ce qu'il cherchait à faire dans cette étude, c'était en fait décaler le temps à partir duquel on était en cétose. Vous savez que lorsqu'on passe en jeûne intermittent, notamment en version longue, le corps, du coup, commence par puiser dans ses réserves de glucose, et lorsque les réserves de glucose sont vides, le corps switch de filière métabolique et passe sur la filière énergétique des cétones. Les cétones étant des carburants alternatifs par rapport au glucose, qui va servir justement lorsque les réserves principales sont vides. Et l'étude en question cherchait à décaler l'arrivée des cétones afin d'optimiser justement le jeûne intermittent, de faire en sorte que on soit beaucoup plus rapidement en cétose, pour faire simple. Je referai bientôt des vidéos sur la cétose et sur les cétones, mais voilà, en deux mots, les cétones, ce sont donc des molécules donc énergétiques qui vont donc aider le corps à avoir une source d'énergie alternative et qui sont notamment très utiles dans des cas de problèmes notamment cérébraux. Les personnes qui ont des maladies neurodégénératives ou qui veulent optimiser leur fonctionnement cérébral, ont des avantages non négligeables à passer justement sur la filière des cétones. Et bien sûr, plus globalement, d'un point de vue santé, c'est un carburant qui est très efficace pour le corps, qui donne beaucoup d'avantages pour la santé. On en reparlera dans d'autres vidéos qui vont arriver cette année. Les chercheurs ont donc invité 20 adultes en bonne santé à pratiquer 2 jeûnes de 36 heures tout en restant hydratés. Ça, c'est assez important. Chaque jeûne a commencé avec un repas standard, le premier démarrant sans exercice et l'autre avec une séance d'exercice intense sur tapis roulant. Toutes les 2 heures, les chercheurs mesuraient le niveau de faim et le niveau d'humeur des participants, ainsi que leur niveau de bêta-hydroxybutyrate. Le bêta-hydroxybutyrate donc étant une cétone, qui est donc ce fameux carburant alternatif. Il y a plusieurs types de cétones, le bêta-hydroxybutyrate en est une. Fait super intéressant, lorsque les participants ont commencé leur jeûne par la séance d'exercice physique, ils ont atteint la cétose en moyenne 3h30 plus tôt et ont produit 43% de bêta-hydroxybutyrate en plus. En fait, c'est plutôt logique lorsqu'on pratique une activité physique avant un jeûne intermittent, en fait, ça va taper dans les réserves plus rapidement. Ça va faire descendre le niveau de glucose dans les différentes réserves du corps beaucoup plus rapidement. Comme il y a moins de glucose disponible, le corps switch beaucoup plus rapidement sur la filière cétonique et donc la cétose arrive beaucoup plus vite. Ici, on a vu 3h30 plus tôt que ceux qui ne pratiquaient pas une activité physique. Ceux qui ne pratiquaient pas d'activité physique ont atteint la cétose entre 20 et 24 heures après le début du jeûne. Donc ça veut dire que si de votre côté, vous souhaitez optimiser votre jeûne intermittent, une bonne solution, ça va être de pratiquer une activité physique avant de commencer le jeûne. Alors attention, bien sûr, ici, on ne parle pas de faire quelque chose d'extrêmement intense. On part d'une activité type marche à pied, course légère, etc. juste avant de jeûner. De ce fait, vous allez taper dans vos réserves glucidiques et passer en mode cétose plus rapidement. Donc taper dans les réserves de gras de votre corps beaucoup plus rapidement aussi. Comme on l'a vu dans l'étude, il faut continuer à boire, à bien s'hydrater, c'est super important, surtout après une activité physique. Le but, c'est surtout pas ne rien consommer, juste de l'eau, ce sera parfait. Comme je disais, vous êtes très nombreux à pratiquer le jeûne intermittent, mais parfois, vous n'avez pas forcément de résultats, vous ne savez pas pourquoi. Des fois, ça bloque
et vous atteignez un plateau. J'ai fait une vidéo récemment pour vous indiquer les erreurs les plus courantes voilà, qui expliquent pourquoi le jeûne intermittent peut échouer, pourquoi votre jeûne intermittent n'a pas donné de résultats que vous escomptiez. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui va vous apprendre justement pourquoi vous êtes bloqué dans votre jeûne intermittent. Vous allez apprendre pas mal de choses sur le sujet. Et moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur ce sujet et d'autres encore qui vont arriver. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao ciao!